présence pour la suite de l'étude. Une cordiale bienvenue est souhaitée à chacun. Bon sabbat. Et que l'Éternel continue de nous bénir. Si nous bénissons déjà. Pour commencer, je vous invite à vous tenir debout. Il est louange au numéro 618. C'est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Il est mon rempart et mon ferme soutien. Qui pourrait avoir peur? Mais si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, à accabler, Dieu anime toujours mon courage. Et je suis consolé. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jude 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les épis parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs épis. Amen. Oui, chérie, pour le titre de la parole. Chers frères et sœurs, bonjour et rebonjour. Je suis heureux que ensemble nous partageons la parole de Dieu, surtout en ce temps mauvais. Nous sommes un petit groupe méprisé parce que nous sommes pour la réforme sanitaire, la réforme vestimentaire. Nous ne mangeons pas de viande, ni poisson. Nous sommes contre l'adultère. Nous sommes un groupe de maisons spirituelles méprisées. Mais je sais quelque chose. Beaucoup nous cherchons, mais il sera trop tard. Ça, je vous le dis avec conviction. Beaucoup nous cherchons, ils vont frapper à notre porte, mais il sera trop tard. Je suis toutefois heureux chaque fois que nous sommes ensemble pour étudier et partager la parole de notre Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu.
notre Sauveur, notre Libérateur. Prenons encore notre livre. On va revoir le verset. Jude 14 et 15. Jude. Il est écrit dans Jude 14 et 15, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses 6 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses ont proférées contre lui des pécheurs impies. C'est sur ce sujet que nous allons partager ce matin. Vous et moi, nous vivons des jours compliqués et difficiles. Vous n'allez pas me dire le contraire. Nous vivons des jours compliqués et difficiles. Nous approchons vers les derniers jours. Les temps de persécution arrivent. Ce temps de persécution n'est pas éloigné. Le moment est venu de prendre l'avertissement que la parole de Dieu, la Bible, nous enseigne, ou du moins nous donne. Dans le monde entier, les villes sont des foyers du vice. C'est pourquoi il est écrit « Sortez des villes, n'habitez pas là ». De tous côtés, on voit, on entend que le mal. Des incitations à la sensualité, la dissipation, des marées de corruption, des crimes qui montent sans cesse et qu'on entend sans cesse. Violence, vol, meurtre, suicide, de crimes innommables et innombrables. Ces deux mots-là, je ne peux pas les dissocier. Ils font route ensemble. Les tentations les plus subtiles, les plus dangereuses qui assaillent les enfants et la jeunesse, c'est l'amour des plaisirs. Les enfants ne connaissent pas la prière. Les enfants ne connaissent pas l'étude de la Bible. Nous sommes au centre de sérieuses difficultés. On commet toutes sortes de vols, de crimes pour de l'argent. Et aussi, je peux ajouter, des profitations. L'égoïsme, la duperie, encore une fois, le vol, le meurtre, l'homosexualité font de ce monde une véritable Sodome. Nous savons pourquoi que Sodome et Gomorrhe
ces villes ont été brûlées. La loi de Dieu est transgressée. Nous ne savons pas comment prier, comment respecter la parole de Dieu, comment observer le sabbat. La loi de Dieu est transgressée. Comment diriger notre foyer? Comment se marier? La loi de Dieu est transgressée. Satan est à l'œuvre dans les foyers et la famille. Vous ne me direz pas non. L'anarchie, la dissipation, le dérèglement des ferveurs dans les foyers et la famille comme un raz de marée dévastateur. C'est-à-dire, il n'y a pas de loi dans la famille, dans les foyers. Même dans les foyers soi-disant chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, chrétien n'est pas une référence. Tout le monde dit « je suis chrétien ». Beaucoup pensent qu'ils pouvaient mettre leurs mains dans le poche de notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, et de le tromper. Ils se disent chrétiens. Ou chrétiens. Pourquoi? Pourquoi ce temps que nous vivons est aussi mauvais? Pourquoi? Pourquoi on y trouve l'envie, la suspicion, l'hypocrisie, les contestations, les inimitiés, les querelles, la trahison, des affections malsaines, la sensualité? Pourquoi on y trouve cela en ce temps de la fin? Pourquoi on y trouve cela même parmi les chrétiens? Des divorces et des divorces. Pourquoi on y trouve l'envie? Pourquoi on y trouve les inimitiés, les querelles, la trahison, même parmi les couples? Pourquoi on y trouve les commérages, les allusions, les suggestions, empoisonnent les esprits innocents et séparent les amis les plus intimes? Aujourd'hui, lorsqu'on pense qu'on a un ami, on n'a pas d'amis. On se trompe. Souvent, on croit qu'on a un ami, mais on a plutôt un serpent. Lisons la Bible. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, 1 à 9. Alors, nous avons lu 2 Timothée 3, 1 à 9. Il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes aux derniers jours. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. La Bible ne nous trompe pas. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Insensible. Pourquoi les crimes? Parce que l'homme est devenu aujourd'hui insensible, déloyaux,
calomniateur, intempérant, cruel, ennemi de gens de bien. Traite. On ne peut plus confier à personne nos sentiments ou du moins nos souffrances. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Si aujourd'hui on faisait l'anniversaire ou je ne sais pas quoi, ou à boire et à manger une fête, il y aurait du plaisir, de l'alcool, je ne sais pas quoi, il y aurait une foule de monde ici, une queue de monde. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété. La piété, c'est l'amour, la charité. Mais régnons ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, dit l'Écriture. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce. Nous avons dit jusqu'au verset 9. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, les gens préfèrent le zouk, la musique sale, que la vérité. Les gens préfèrent la fête que la vérité. Les gens préfèrent des plaisirs sales que la vérité. Verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes, c'est-à-dire Janès et Jambres. Face à l'époque que nous vivons, quel devait notre travail? Chers frères et sœurs, quel devait notre travail? Dis-leur qu'ils t'écoutent, qu'ils ne t'écoutent pas, dis-leur. Dis-leur ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais est mal. Notre travail est de nous occuper aussi fidèlement de notre propre âme en ce temps de la fin. Souvent nous voulons sauver l'autre, mais nous ne savons pas nous sauver nous-mêmes. Nous avons chacun un travail à faire pour nous-mêmes et individuellement, parce que nos caractères sont mauvais. Parce que le caractère, c'est aussi le passeport pour le royaume des cieux, pour le ciel. Et notre caractère est pollué souvent par le mal. Enoch fut le premier prophète parmi les hommes. Enoch prédit la seconde venue du Fils de Dieu, Jésus-Christ, Sauveur du monde. La vie d'Enoch, c'est d'Enoch que nous allons parler ce matin, fut un exemple de chrétien. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes chrétiens, mais la vie d'Enoch fut un exemple de chrétien. Un chrétien pour sa famille, son environnement, pour ses amis. Tous ceux qui aimaient l'Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, se rendaient auprès de ce saint homme pour bénéficier de ses instructions et de ses prières. Mais où sont
passer nos prières? À quel moment compris y a-t-il de prières dans notre foyer? Lisons Jérémie 25. Jérémie 25, le verset 27 à 33. Jérémie 25, 27 à 33. Il est écrit: Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous et vomissez, et tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Ici, c'est un avertissement très sérieux et profond. Verset 28. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous resteriez impunis. Vous ne resterez pas impunis. Car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. C'est un avertissement pour vous et moi, et aussi tous ceux qui se disent chrétiens, les habitants de la terre. Verset 30. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut de sa demeure sainte. Il fera retentir sa voix, il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Et nous avons dit, le verset 31, le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Et il rentre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation. Nous ne pouvons pas dire le contraire à l'heure actuelle. La calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Le verset clé, ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ici, c'est l'avertissement, je ne dirais pas final, mais nous devons prêter l'oreille et faire attention à cet avertissement. Revenons à Enoch. Enoch dénonçait le mal sans crainte, ni ménagement. Nous devons être des Enoch. Quand ça ne va pas, nous devons dire ça ne va pas. Il avertissait les jugements qui vont fondre sur les injustes. Un certain nombre des auditeurs prenaient garde à ces avertissements. Nous sommes en plein avertissement. Nous approchons pas à pas vers le jugement de Dieu. Lisons Pierre. 2 Pierre 3, 1 à 9. 2 Pierre 3, 1 à 9. Il est écrit: Voici déjà, bien-aimés,
la seconde lettre que je vous ai écrite, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant, avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs raillis, marchant selon leur propre convoitise. Aujourd'hui, il y en a plein de moqueurs de la parole de Dieu. Et ils marchent selon leur propre convoitise. Ils vous disent, ce sont des choses banales, ce sont des légendes, ce sont des trucs qui ont été écrits, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible, oh ça c'est des bêtises. Et ils marchent selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tout est écrit afin que nous prenions conscience de ce qui doit arriver. Mais quel est pour nous aujourd'hui, ou du moins, quel est pour nous l'avertissement d'aujourd'hui? Quel est pour nous l'avertissement d'aujourd'hui? La destruction par les anges et la mort des méchants. Nous ne sommes pas à l'abri. La destruction par les anges et la mort des méchants. Et le scellement des enfants de Dieu pour son royaume. La multitude tourne en dérision ces paroles et se plonge aveuglement dans le mal. Quand nous disons que les anges vont passer dans les foyers pour détruire les méchants et pour sceller ceux qui ont pris en considération la parole de Dieu par la foi. Ils mettent, ou du moins, ils tournent en dérision ces paroles. Notre génération est vantarde, je dirais aussi philosophe. La philosophie ne vient pas de Dieu. La philosophie vient de Satan. Dieu sait que le jour que tu en mangeras, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est de la philosophie. La philosophie ne vient pas de Dieu. La poésie, oui, mais pas la philosophie. Non seulement vantard, notre génération présomptueuse, entêtée,
rebelles à la parole de Dieu, niant le seul vrai Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Cela veut dire que notre génération n'est pas intéressée par la parole de Dieu, par l'étude de la Bible. Notre génération foule aux pieds son sang et méprise son expiation, sa parole, cet avertissement que la terre sera embrasée par le feu. Mais Enoch vit quelque chose. Enoch vit quelque chose. Devinez. Et nous devons être comme Enoch, voir quelque chose. Enoch vit le juste couronné de gloire et d'honneur, et le méchant séparé de la présence du Seigneur Jésus-Christ et consumé par le feu. Voilà ce qui attend les méchants. Et voilà ce qui attend les justes. Couronnés de gloire et les méchants consumés par le feu. Et j'ai oublié d'ajouter le feu de la géhenne. Tous ceux qui obéissent, qui mettent leur confiance dans Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, tous ceux qui agissent avec droiture, comme le saint homme Enoch, seraient approuvés de Jésus-Christ et élevés jusqu'à son trône céleste. Nous savons que Enoch n'a pas passé par la mort. Il est monté directement. La Bible dit, il y a qu'Élie, le prophète, Enoch, qui ne sont pas passés par la mort, qui sont montés directement au ciel. Mais vous me direz, mais comment? Mais comment je puisse faire? Comment? En se séparant du monde et en passant la majeure partie de son temps dans le jeûne et la prière et l'étude de la parole de Dieu. Voilà comment. Lisons encore Pierre, 1 Pierre 4. 1 Pierre 4 et le verset 15 à 19. Ici, c'est un conseil. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Nous aimons mettre notre nez dans les affaires d'autrui, dans ce qui ne nous regarde pas. Et aussi ajoutant le mépris. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer où? Souvent nous comprenons, nous pensons que la maison de Dieu c'est le bâtiment. Non, ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment, la maison de Dieu, c'est individuellement chacun de nous. C'est ça la maison de Dieu. C'est pour cette raison que notre corps doit être saint, propre, moralement, et spirituellement et physiquement. C'est pour cette raison que nous ne devons pas faire n'importe quoi avec ce corps qui nous a été prêté. Nous devons chérir ce corps. Parce que ce corps est le temple de Dieu, la maison de Dieu. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence,
quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent dans leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Chers amis, chers frères et sœurs, je ne suis pas un moraliste, ni un directeur de conscience. Je suis un étudiant de la Bible. Je ne suis pas pasteur. Je suis un pauvre type qui essaie de me sauver, d'être sauvé par mon Sauveur en ce monde misérable et triste, et ce monde qui arrive au terme de son histoire. Je veux sauver mon âme. Je vous dirai pourquoi. Pourquoi je veux sauver mon âme? Le monde est plongé dans un conflit dévastateur, désastreux et d'immoralité. Le monde sera entraîné vers une religion mondiale imposée, trompeuse. Un système religieux universel avec une source de supercherie ou de tromperie. Et aussi un gouvernement mondial. Voilà ce qui nous attend. Nous devons en ce moment être des Hénoch pour avertir nos amis, nos frères et sœurs, tous ceux et celles qui cherchent Dieu d'une manière sincère. Souvent nous avons peur d'en parler. Nous avons peur de dire, qu'il faut te préparer. Et nous disons, oh, la grâce, comme si la grâce est à bon marché. Si vous allez devant un tribunal et vous ne reconnaissez pas votre faute, mais si vous reconnaissez votre faute, mais pour reconnaître la faute que vous avez faite, il faut demander pardon et reconnaître que je suis fautif, j'ai fait du mal. La grâce. Et ne pas recommencer pour ne pas se retrouver devant le juge. La grâce, c'est du rêve, de l'illusion. La grâce, une grâce à bon marché. Enoch représente le peuple de Dieu, fidèle, la grande foule vivante qui ne passeront point par la mort dans les derniers jours. Ce que je vous dis là, il est écrit. Les 144 000 sont représentés par Élie. Mais Enoch, lui, il n'était pas israélite. C'est-à-dire que les 144 000, Élie était israélite. Comme Enoch, ils seront dans les conditions requises pour être transmués au ciel. La translation d'Enoch qui précéda de peu la destruction de l'humanité par le déluge préfigurait l'enlèvement de tous les justes vivants qui aura lieu avant la destruction de la terre par le feu. La terre est réservée pour le feu. Prenons le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 7, 9 à 14. Il est écrit, après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation
de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Nous savons que c'est les 144 000 qui vont ramener cette grande foule de toute tribu, de toute nation. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Qu'est-ce que c'est qu'une tribulation? Qu'est-ce que c'est qu'une tribulation? Un quoi? Une persécution. Voici ce qui attend les vrais disciples de Dieu. Je ne dis pas chrétien. Chrétien, c'est une mode. C'est un nom qui nous a été donné à Antioche. Mais au cours des siècles, ça a été falsifié. Voilà ce qui nous attend. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Leur robe ici, ce n'est pas aller à la rivière ou dans une machine à laver. C'est leur caractère qui est le passeport pour le ciel. Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Cela veut dire que dans le caractère, il n'y avait pas de vice caché, ni d'hypocrisie. Ils ont lavé tout cela. Dans quoi? Dans le sang de l'agneau. Pas avec de l'eau mélangée avec de la javel et ceci, cela, mais dans le sang de l'agneau. Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et si on continue au verset 15, 16, ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Pourquoi Dieu va essuyer les larmes dans les yeux? Pourquoi? Tout simplement, ils ont résisté. Ils ont résisté. À la tour de Constance, une histoire qui m'a interpellé. Une jeune fille, à cause de sa foi, elle a écrit avec le bout de ses doigts dans sa prison: résister. Résister. Si nous ne savons pas résister aujourd'hui, demain nous ne pourrons pas résister. Résister. Que dit la prophétie? Lisons ce que nous dit dans un livre, un témoignage du fond du cœur à la page 199. Enoch, page du fond du cœur, ce témoignage dit à la page 199: Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Genèse 5, verset 24.
Après la chute d'Adam, passant du bonheur parfait à la misère du péché, l'homme risquait de se décourager. Mais les instructions que Dieu donna à Adam, que celui-ci transmit à Seth, son fils, le fils d'Adam, puis à Enoch, rendirent l'espérance à l'humanité. Comme la mort était entrée dans le monde à cause d'Adam, Jésus, le Rédempteur promis, offrait la vie éternelle. Le péché conduit à la mort. On pense vivre pendant longtemps, on fait des plans, surtout des plans négatifs. Mais on ne dit pas si Dieu veut, parce que nous sommes contagieux par le péché. Le péché est un venin. Et le péché conduit à la mort. Comme la mort était entrée dans le monde à cause d'Adam, Jésus, le Rédempteur promis, offrait la vie éternelle. La vie d'Enoch enseignait aux fidèles vivant dans une société corrompue et mauvaise, en rébellion contre le Créateur, que s'il lui obéissait et avait foi dans le Rédempteur promis, il serait comme Enoch, reconnu, juste et accepté de Dieu. Sommes-nous des Enoch? Sommes-nous des Enoch? Sommes-nous reconnus, justes et acceptés de Dieu? C'est ma question individuelle pour chacun de vous. Mais premièrement pour moi, individuellement, suis-je un Enoch? Enoch se séparant du monde et passant beaucoup de temps en prière et en communion avec Dieu, représente le peuple fidèle des derniers jours qui se séparera du monde, c'est-à-dire de la musique sale, de l'alimentation dépravée, de la mode, de mariage sale, ou du moins fiançailles sales, comme on dit, séparés du monde. La corruption atteindra des proportions effrayantes. Les gens suivant leur dépravation, leur philosophie trompeuse. Faites attention à la philosophie. Hein? On vous dit aujourd'hui, la Bible est remplie d'erreurs. Mais comme je disais à une personne, s'il y a des erreurs, oui, il manque des livres, oui, il manque des livres, on a supprimé, oui, mais ce que tu as là, il faut apprendre, il faut vivre avec ce que tu as. Mais tu laisses ce que tu as et tu me dis, et tu n'as pas ce qui manque. Il faut avoir ce qui manque, cherche ce qui manque, mais en attendant, inspire-toi dans ce qu'il y a déjà. Mais tu n'as rien, tu connais rien, et tu dis il manque. Non. Les gens suivant leur dépravation, leur philosophie trompeuse, ils rebelleront contre l'autorité de Dieu. C'est bon, on vous apprend la philosophie à l'école. Hein? Maintenant, je crois, depuis petit, on vous apprend la philosophie. Et dans les écoles supérieures, vous passez un diplôme pour avoir de la philosophie. Il faut être menteur, vicieux, et ceci, cela, faire des choses. C'est ça la philosophie. De rêve. De rêve, là, on vous dit vous êtes un bon philosophe, on vous note. Beaucoup de gens qui font la politique, ce sont des philosophes. Ah oui. Le peuple de Dieu se démarquera des pratiques corrompues du monde. Il cherchera à rester pur dans ses pensées et à se conformer à la volonté de Dieu pour que son image se reflète en eux. Comme Enoch, il se préparera à être enlevé au ciel. Et c'est là mon combat. Nous avons une espionne.
qui a visité le ciel pour nous. Mais, permettez-moi de le dire, l'Église adventiste ajoute, elle ne veut pas de cette espionne. Elle a visité. Elle a rencontré Enoch, son rêve. Il lui dit, d'où viens-tu, Enoch? Il dit, je viens visiter, et je ne me souviens pas trop, je viens visiter telle planète. Et il avait des palmes, un truc une espèce de, faut que je revois, il avait un bouclier, des palmes, quelque chose dans sa main. Certainement vous l'avez lu. Et cette espionne que l'Église adventiste a eue ne voulait pas retourner sur la terre. D'ailleurs, c'est elle qui écrit cela. Quelle espionne? Ils ont rejeté cette espionne. Et moi, un ancien païen, qui sort de la comédie du monde, j'ai ramassé ces livres et je me suis instruit en disant, voici la vérité. On ne peut pas dissocier ce qu'elle a écrit avec la Bible. Ils font route ensemble. Enoch fut enlevé au ciel avant la destruction du monde par le déluge, tout comme les justes des derniers jours sont enlevés au ciel avant la destruction de la terre par le feu. Les saints seront glorifiés devant ceux qui les auront haïs à cause de leur obéissance fidèle au commandement juste de Dieu. Lorsqu'on est vraiment un véritable enfant de Dieu, on ne vous aime pas. Vous êtes haïssable. Vous êtes un dissident. Et alors, regardez bien, tous ceux qui essaient de faire quelque chose, qui prêchent le message du troisième ange, qui sont haïssables. Surtout par leurs propres frères et sœurs. Et vous êtes haïssables lorsque vous cherchez à être sauvés dans ce monde à feu et à sang. On continue notre citation. Enoch avertit sa famille du déluge. À qui nous devons avertir? Premièrement, Enoch avertit sa famille du déluge. Souvent nous avertissons le voisin ou les amis très loin, mais la famille, on ne dit rien du tout. Alors on n'a pas l'amour pour la famille. On a peur de dire à la famille que nous arrivons à la fin du monde, nous sommes au terme de l'histoire de l'humanité, et la terre sera en feu. Déjà, la terre sera comme un homme ivre. Il faut faire quelque chose pour se consacrer dans la parole de Dieu pour être sauvé. Nous avons peur de dire cela. Alors, retenez bien cette page, c'est à la page 199, ce témoignage du fond du cœur. Chers amis, chers frères et sœurs, Enoch était un homme saint. Nous devons accéder à la sainteté. Nous devons nourrir notre corps et avec ce qui est sain. Sur le plan physique et spirituel, si vous voulez, et moral. Il servait Dieu avec sincérité de cœur, pas comme des clopis-clopants. Ah, j'ai mes affaires à faire, aujourd'hui ça va, aujourd'hui non, je ne peux pas. Ça s'appelle clopis-clopant. Et Dieu nous a donné 6 jours dans la semaine. Aujourd'hui je ne peux pas, je n'ai pas bien. 6 jours et le 7e jour qui appartient à Dieu. Le 7e jour n'appartient pas à l'homme, à Dieu. Mais si nous aimons Dieu, nous approchons du 7e jour. Oui, je suis ceci, j'ai été malade. Les 6 jours, c'est le vendredi, vous êtes malade et non. Il servait à Dieu avec sincérité de cœur. Jour après jour,
Nous devons combattre le bon combat de la foi. Nous devons nous examiner quotidiennement pour voir si nous sommes dans le sentier de la justice. Pourquoi je dis cela? Parce que chacun de nous, nous passerons devant le jugement céleste. Nous devons lutter pour vaincre, pas lutter les uns contre les autres, mais lutter individuellement pour vaincre en regardant à Jésus-Christ notre Sauveur. Prenons comme exemple la foi d'Enoch, le chemin qui mène à la vie éternelle au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen.